tu sais que mourir, c'est pas du tout facile. C'est l'amour de la volaille. C'est vraiment acheter quelque chose à l'état de poussin et l'élever comme ça, le voir grandir, prendre soin de lui. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on l'abat. C'est dommage. Depuis la fermeture des frontières, la production de poulet de chair a considérablement augmenté. Les transformateurs, les livreurs et les distributeurs, autant formels qu'informels, se sont organisés pour répondre aux besoins de la consommation. On n'abat pas n'importe comment, on va respecter d'abord les chartes de l'islam. Après abattage, nous allons passer à l'étape secondaire, ce qu'on appelle le déplumage. Bon, c'est pas difficile, mais c'est que respecter l'hygiène, je veux dire. Parce qu'on peut les abattre à travers eux, mais ils vont ramasser toutes sortes de microbes. Programme, prophylaxie, des poulets, il y a des chairs, il y a poulets pondeuses. Il y a les dates, les nombres de jours, on les respecte, les produits on en a sur place. Bon, on respecte toutes les vaccinations. Les 3 premiers jours, les poussins sont vaccinés contre la Newcastle. Le 10e jour, c'est la Gumboro. Entre le 15e et le 17e jour, un anticoccydien est administré. Les rappels ont lieu respectivement le 20e, le 22e et le 30e jour. Le cycle de production du poulet de chair oscille entre 35 et 45 jours. Il est ensuite abattu, puis livré. Je suis un éleveur de poulets de chair. Oui, je livre des poulets de chair. Je mets les 50 ici, les 50 derrière. Il n'existe pas de société de livraison. Il est fréquent que l'éleveur ou le revendeur se charge de cette activité. La revente sur les marchés se positionne majoritairement dans les secteurs informels. Certains restaurants s'approvisionnent dans les marchés, directement dans les fermes ou se lancent dans la production. Le plus souvent, c'est le poulet de chair. Ça dépend. Je peux dire le minimum de 7 à 15. Les événements, je peux faire de 30 poulets, comme les 24 décembre, 31 décembre. Avant, je ne produisais pas de chair. Là, j'ai fait 200 et 2 fois 200. 200 de 1 mois, 5 jours et 200 de 4 jours. Oui, comme ça, il y aura un peu j'aurai le temps d'utiliser ces 200 poulets avant que l'autre. À Louga, ce n'est pas une zone touristique. Donc, il y a un blocage sur ce côté. Au début, j'avais à peu près 8 personnes à 9 personnes. Mais comme ces temps-ci, c'est le temps le plus difficile, j'ai diminué jusqu'à 5 personnes. Dans les villes, un autre secteur pourvoyeur d'emploi a fait son apparition. C'est la grande distribution. Donc pour l'instant, on est numéro 1 de la grande distribution au Sénégal, même si on est une petite partie de la distribution, puisque le gros est dans les marchés, dans l'informel, chez les boutiquiers, les grossistes, etc. Le poulet est 100% sénégalais. Alors la vente du poulet, ça représente en gros entre 1,5 et 2% du chiffre d'affaires des magasins. Donc on essaie d'avoir un maximum de tous les produits locaux qui répondent à nos normes et à nos contraintes. Déjà en premier, c'était Sedima, qui est le premier producteur de poulet du Sénégal. Après, on a une multitude de producteurs, sachant que pour nous livrer, il y a une contrainte forte, c'est les volumes. Non seulement il peut y avoir des problèmes de production, je pense à l'alimentation animale, on ne peut pas bien contrôler avec quoi sont nourris les poulets. En fait, il y a un manque de réglementation et de contrôle au niveau de l'abattage, des contraintes de qualité, des contraintes d'emballage. Quand on parle de traçabilité, ça n'existe quasiment pas. Déjà, pour avoir un produit avec une étiquette et un code barre, on choisit presque les fournisseurs en fonction de leur capacité à pouvoir nous livrer un produit bien emballé. La livraison de livrer en véhicule réfrigéré, ça aussi c'est très compliqué. Alors, il y a déjà des choses qui sont faites comme les autorisations FRA, c'est des autorisations qu'on met sur les produits alimentaires produits au Sénégal, comme une espèce de certification. Demain par exemple, il y a une grosse réunion du gouvernement sur le plan Sénégal émergent qui vont créer des agropoles pour essayer de structurer la transformation des produits, réduire les pertes, etc. Les Sénégalais adorent leur poulet. C'est un plat de fête, c'est un plat convivial, c'est un plat qui n'est pas cher, c'est des bonnes protéines, qui a une qualité constante. Le poulet, ça fait vraiment partie de l'alimentation de base.
Tout au long de la chaîne, les secteurs formels et informels se côtoient, se mélangent et se confondent quelquefois. Le suivi du produit est ainsi difficile pour les organismes de distribution et les consommateurs. Afin de réglementariser les interactions, les acteurs se regroupent et portent leur voix auprès des institutions. Juste une dernière question. Où en est l'hygiène dans la filière avicole ? Vous ne pouvez pas tracer. Vous pouvez pas tracer. La traçabilité suppose qu'on ait un certain nombre d'éléments. Il faut qu'on connaisse l'élevage et le statut sanitaire de l'élevage. Il faut qu'on connaisse l'abattoir. Ça a été abattu où? Dans quelles conditions? Par qui? Là aussi, en Côte-Barre. Qui c'est qui a transporté? Quelle grande surface a vendu? Non, on ne peut pas avoir de traçabilité. Il est difficile aujourd'hui de parler d'hygiène car celle-ci demande la maîtrise de la traçabilité. Or, la traçabilité est encore confrontée à une différence organisationnelle entre le secteur formel en développement et le secteur informel ancré dans la société.